Bonsoir la Réunion, bonsoir toutes, comment ça va sur le plateau? Super bien, en pleine forme. Bonsoir la Réunion. Soleil bonsoir est Karine, là aujourd'hui. Bonsoir l'invité. Bonsoir Elodie, je suis entourée de deux Elodie. Wow. Bonsoir la Réunion, bonsoir Karine, bonsoir Elodie. Ça va Elodie? Ça va, en forme, merci. Alors tout à l'heure, dans les coulisses, la nana c'est je pète de feu de Dieu de l'énergie. Et là, ça va. Mais je pète toujours le feu d'énergie. Comment ça va Karine, je vais trop bien. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau. Ça fait pas mal de temps qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Et enfin, on se rencontre aujourd'hui. Elodie a un parcours incroyable, multipreneur. Je vais utiliser ce mot-là, parce que je pense que c'est très approprié. Tu veux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et on reviendra sur ton parcours après ? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Accroche, attache ceinture, comme il dit. Du coup, j'ai créé mon entreprise, donc Énergie Mélodieuse, en 2016. Là où j'ai décidé, pour moi, en fait, ma philosophie de vie, c'est vraiment comment, pour profiter pleinement de la vie, c'est important, en fait, d'être en belle santé, c'est-à-dire de devenir et de se maintenir. À partir de ce moment-là, je me suis dirigée dans le sport, puisque j'étais déjà prof de Zumba, mais je n'exerçais pas vraiment. Ouais. Du coup, j'ai passé mon diplôme de coach sportive. D'accord. Et ensuite... que tu as obtenu ? Que j'ai obtenu, bien évidemment. Et du coup, comme c'est très important de rester en bonne santé, je suis aussi également... j'ai ouvert mon cabinet de soins en parallèle, puisque je suis réflexologue, je fais du magnétisme, je suis passeuse de feu, je fais également de la radiesthésie et je suis étudiante en naturopathie. Alors, il y a plein de choses que je ne comprends pas. D'accord ? Tu vas m'expliquer tous les mots, s'il te plaît. Passeuse de feu, j'ai retenu. Alors, c'est pour tous ceux qui se brûlent, qui ont des brûlures. Oui. Qui se brûlent ou qui ont des brûlures liées même d'un point de vue médicamenteux, comme les chimiothérapies. Donc, c'est très important d'enlever toute la toxicité de ces cellules. Et en fait, ça se fait par le biais de prières qui m'a été donnée comme un don de ma famille. C'est chouette. Magnifique. Tu viens d'où ? Et je suis née à Montluçon, dans l'Allier. D'accord. Dans le 03. Je connais pas. Mais c'est vrai qu'en métropole, j'ai vu qu'il y avait dans certaines cliniques qu'on faisait appel à des passeurs de feu parce qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à gérer médicalement les brûlures. Et des fois, ils faisaient appel justement à des personnes comme toi pour guérir. Mais moi, j'ai eu la chance, effectivement, à l'âge de 2 ans, je me suis moi-même brûlée. C'est ma marraine qui m'a... soignée. Exactement, par le biais de... Ça existe vraiment. Mais ça a marché d'ailleurs. Non, mais parce vraiment, à ce jour, vraiment. Je n'ai même pas de cicatrice, alors que j'étais brûlée vraiment avec des brûlures de four à 200 degrés. Oui. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a passé le... D'accord. Le tour de passe, comme on peut dire. C'est pour ça qu'on appelle ça passeuse. C'est magnifique. Aujourd'hui, une petite anecdote à raconter ? Tu as déjà... c'est très personnel. Je déconseille à certains de s'amuser mais ça fonctionne vraiment. D'accord, très bien. C'est génial. Alors ensuite... Sur les thérapies naturelles, en fait, donc avant, je travaillais dans le milieu médical, je reviendrai un peu plus tard sur mon parcours. Mais c'est bizarre, ça me fait penser à un certain portrait qui a abandonné aussi le côté médical pour aller vers le côté un peu plus perché. Alors, qu'est-ce que quelqu'un de perché ? Je pense que justement, on a tout à portée de main à l'heure actuelle et je trouve que c'est très important de revenir aux sources puisque on est là pour se découvrir, on a tout déjà à l'intérieur de nous. Et c'est exactement comme ça pour tout. C'est-à-dire qu'on en revient vraiment aux traditions. Faut arrêter. Enfin, moi je trouve ça drôle qu'on dise oui t'es perché. Je l'assume parfaitement si je suis considérée comme telle. En l'occurrence, ce qui est important de comprendre, c'est que on a tout à portée de main et notamment sur notre riche qui est une richesse pas des moindres. On a de la chance que tout pousse à peu près partout dans la nature. Oui. Et si on s'écoutait vraiment, on sait déjà tout en nous. Et là en fait, étudier vraiment les thérapies naturelles, c'est vraiment se soigner et il y a de nos jours, surtout 12 à 15 thérapies vraiment très précises qui permettent vraiment monts et merveilles et voir une guérison. À partir de ce moment-là, pourquoi pas les connaître et les utiliser. Et moi, je sais que par rapport à mes techniques, j'utilise la radiesthésie, où je travaille sur des planches de radiesthésie qui vont me dire quelle est la thérapie naturelle la plus juste adaptée à la personne. C'est quoi, radiesthésie ? Alors... la radiesthésie, c'est travailler avec un objet qui soit avec un pendule, soit avec des barres de sourcils, je dirais, de radiesthésie également. Moi, j'ai les deux, mais je travaille plutôt avec un pendule, effectivement, par le biais de planches de radiesthésie. Je trouve que c'est très pertinent dans un côté, médical. Moi, je m'en sers sur le côté, j'ai des planches de radiesthésie médicale qui vont m'aider à me dire, en fonction de la personne qui est en face de moi, quelles sont les thérapies naturelles adaptées à la personne. Magnifique. Voilà. D'accord. Un autre volet ?
Notre carte. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais comme toutes les femmes, je dirais entrepreneuses de défis de femmes, que je fais un petit coucou d'ailleurs et voilà. C'est clair. Et où je rejoins également Marco Frison sur certains domaines, sur le féminin également. Oui, puisque je fais, comme j'aborde ce sujet, je fais également des cercles de parole, des cercles du féminin, parce que je trouve que c'est important d'apprendre à se découvrir et d'apprendre à s'aimer, surtout en tant que femme, surtout par rapport, je pense que moi je suis née d'une génération où beaucoup de femmes sont touchées, qui ont eu un peu la même éducation, puisqu'il y a des sujets tabous qu'on n'a pas le droit de parler dans dans énormément de cultures, je dirais. Oui. C'est culturel. Alors qu'on a été pour la plupart des femmes éduquées comme quoi le sexe c'est mal, c'est dangereux et pathologique. Et si déjà on apprenait d'ores et déjà à se connaître, à connaître notre cycle, comme quoi il n'y a pas de hasard sur les 21 jours, comme les types de développement personnel qui se font sur 21 jours, puisque nous sommes liés avec le cycle de la Lune. Et apprendre à connaître ces cycles, c'est vraiment... et apprendre aussi à un partenaire à les connaître et les comprendre. S'il nous aime vraiment, du coup, il a envie aussi de nous connaître, parce que c'est la base. Moi, je vois depuis que je respecte mes cycles et que je les connais, que je les comprends, c'est pour ça que je les partage, puisque c'est hyper important. Ça a changé ma vie. D'accord. Radicalement. D'un point de vue, justement, en fait, on est là pour stimuler notre énergie de vie. Et si on ne se respecte pas pendant nos cycles, on ne se respecte pas tout court et on ne peut pas avancer d'ailleurs. Alors, si on devait faire une métaphore pour expliquer les choses, le corps de la femme aujourd'hui a des moments où elle a beaucoup d'énergie et c'est favorable de faire certaines choses pour elle. Et il y a des moments où elle a moins d'énergie, où il vaut mieux plutôt se préserver et prendre soin d'elle. Alors c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une période en particulier qui est estimée comme la phase de la sorcière, où là c'est vital, je dirais, pour la femme de se reposer, de respecter vraiment son sommeil et d'avoir encore plus une hygiène de vie et d'écouter son corps quand il réclame du repos, puisque pendant les 2 autres phases qui vont suivre, elle va être beaucoup plus... créative et dans la mise en action et dans la mise en application. Et si elle ne respecte pas cette phase de repos, elle n'aura pas assez d'énergie et de dynamisme pour mettre en place, ce qui est dommage. Et il y a une autre phase aussi où, comme beaucoup de femmes, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tu es dépressive une fois par mois, tu as des problèmes, il faut que tu consultes un psychologue. Non, c'est juste normal, c'est hormonal et ça, faut le savoir. Je crois que c'est très bien aussi de consulter un psychologue. Moi, c'est vraiment, on en a besoin, bien évidemment. Tout le monde devrait consulter. Souvent, j'entends des femmes qui se plaignent, oh, tu sais, je suis dans ma période et voilà, je me sens pas bien, c'est les hormones et c'est ceci. Voilà. Et comme si vraiment c'est quelque chose vraiment de lourd, de négatif. Alors justement, qu'est-ce que tu aurais, toi, à dire, à partager avec ces femmes qui sont dans cet état d'esprit, qui voient vraiment cette période vraiment comme quelque chose, voilà, le plus gros fardeau. C'est ça. Alors qu'au final, moi justement, je le prenais aussi comme tel. Pourquoi je suis née une femme? Au final, j'étais très heureuse de... quand on prend conscience qu'en fait c'est une des plus grandes richesses, pourquoi la femme, donc les côtés positifs, c'est pourquoi la femme vit plus longtemps, tout simplement parce qu'on a ce cadeau de la vie et don du ciel qui est une régénération cellulaire gratuite, donc c'est pour ça qu'on vit plus longtemps. Ensuite, on peut faire aussi un des plus beaux cadeaux qu'il y a au monde, à savoir pouvoir donner la vie. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. C'est magnifique, c'est magnifique. Ok, dans ce cas, par rapport à ces femmes-là qui se plaignent, qui sont pas ok ou qui vivent complètement mal, c'est pas forcément que de la plainte. Il faut parce qu'elles vivent mal cette période. Qu'est-ce que tu aurais Je peux comprendre aussi, donc pareil, ne vous jugez pas et si vous avez éprouvé la colère, vous avez le droit. C'est important juste de changer sa vision des choses et de se respecter. C'est-à-dire que oui, on a une phase 3 jours avant justement cette fameuse période où on peut se sentir dépressif, tout remettre en question. Et quand on est conscient que c'est normal et hormonal, on le vit avec beaucoup plus de lâcher prise et de recul. On arrive même à en rire. Et c'est cadeau, quoi. Donc, et si on l'acceptait, on l'accueillait et on faisait justement, au lieu que ça soit un truc de négatif, qu'on le sublimait. Alors, moi, je vais dire une connerie. Donc, mesdames, si vous pétez une durite et vous êtes complètement hystérique avec votre homme ou parfois avec les enfants, c'est ok, relax. Puis autant, c'est pour ça le partager. Voilà, c'est important, la communication, c'est aussi la base de tout, quoi. D'accord. Voilà, si un conjoint aime l'autre, il s'intéresse également à qui est vraiment sa partenaire. D'accord. Donc là, tu parles d'autre chose. Là, tu parles du cycle menstruel, mais c'est surtout que le conjoint doit aussi
intégrer et s'impliquer dans le cycle de Alors, de sa femme. s'impliquer, c'est un bien grand mot. Moi, tout simplement, déjà, connaître. Connaître. S'il s'intéresse vraiment, je trouve que c'est important, oui. Oui, c'est important pour savoir dans quelle période on est. Messieurs, vous avez entendu cela? Arrête de réclamer rien que la cuisine. Repas les prêts, c'est la table. Au moins une semaine par mois. Au moins une semaine par mois, intéresse à autres madame. Bon, c'est entendu. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des cercles de femmes, justement pour parler notamment de tous ces sujets tabous et apprendre, il y a plusieurs postures, puisque je suis aussi animatrice de yoga et de yoga du rire, et quelles sont les postures aussi adaptées en fonction de nos cycles pour mieux vivre notre féminin et échanger, partager avec des bénédictions. Yoga du rire. Yoga du rire. Yoga du rire, Karine. Ah oui, mais moi j'ai déjà testé le yoga du rire, hein. Et j'en ai eu des boutons tellement j'ai rigolé, hein. Mais en fait, j'ai tellement rigolé. C'était pas avec moi, j'ai loupé ça. Non, c'était avec Béatrice Dernier. Elle faisait ça à l'époque de la Ronde des Belles, il y a 10 ans. Et en fait, on avait testé, c'était excellent. Mais alors, j'ai plein de taches rouges qui sont sorties. C'est tellement explosé de rire. Je suis sortie là, j'avais des godagnes. J'avais plein de taches rouges, quoi. C'était impressionnant. Et le rire est très, très, très contagieux. Mais ça fait un bien fou. Hein. Mais justement, quelles sont les deux émotions, effectivement, qui sont communicatives et qui permettent de faire qui sont contagieuses, tout simplement, c'est le rire et la peur. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est important, puisque dans la vie, il faut au moins rire par jour, je dirais au moins simplement 10 minutes. Et je pense que dans la société actuelle, on est bien loin du compte. C'est pour ça que quand j'ai découvert ces séances, j'ai trouvé ça, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil aussi à l'école du rire de la Réunion par laquelle j'ai été formée. Génial. Avec Bernard Ponce. Et ouais, j'ai connu ces séances, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puisque moi j'ai souvent ri pour libérer des émotions. Libérer mes émotions quand j'étais plutôt stressée ou anxieuse. Ou surtout, je pense que ça c'est humain, quand on n'a pas le droit de rire. Voilà, dans des endroits où on est triste. Et c'est pour ça que c'est pareil, il faut arrêter de juger. Je pense que tout est bon, même pour un enfant, de libérer ses émotions. Alors que ce soit par les rires, par des larmes de pleurs ou de joie. Mais tout est OK du moment où c'est libéré, quoi. Et on n'est pas seulement là pour ça, parce qu'effectivement, au bout de 10 minutes, on stimule toutes les hormones du bonheur, comme on dit. Il y a des vertus extraordinaires sur la créativité pour mieux apprendre. Et ces séances sont là pour vraiment se redécouvrir. C'est dans un lâcher-prise le plus total, créer du lien, la confiance en soi et aux autres. Et je trouve ça chouette. Et du coup, en fait, aujourd'hui, toi, tu fais plein de choses pour aider, accompagner les femmes, en général. Hein. Ton public, c'est les femmes. Avant, tu faisais quoi ? Alors avant, donc moi je travaillais dans le milieu médical. J'étais chef de projet en recherche clinique pendant plus de 8 ans de carrière. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit mon dernier mot à la recherche, puisque c'est en cours aussi pour moi, mais plus dans la recherche paramédicale. Puisqu'effectivement, en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses justement à mettre en place de manière naturelle et que ça vaut le coup. Soyez bio-inspirés, franchement. Non, vous savez pas ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire bio-inspiré ? J'ai retenu ça de ma formation avec Idriss Aberkane qui disait justement que c'était super important de prendre tout ce qui se passait dans notre nature et de s'en servir dans notre vie de tous les jours, de vraiment imiter la nature. Et c'est un peu ce que tu fais, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu veux prendre des méthodes naturelles pour soigner, donc c'est super important. Oui, tout à fait. Et en plus, tout à la forme, c'est exactement ça. Tout ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. Quand on observe un citron, c'est très bon pour les seins. Enfin, tout à la forme, en fait, de ce qu'on doit prendre. La patate douce, c'est très bon pour le transit intestinal, notamment. On a juste à observer et ouvrir ses yeux. Patate douce, les bons pour le transit intestinal. Mais ça, c'est rien que Gramoun, il ça, n'est-ce pas ? Ah oui, comment on a dit ça ? Remède grand-mère. Remède grand-mère. C'est pour ça qu'on est là pour retrouver ces rituels. Tu t'intéresses un peu aux remèdes à la Réunion. Bien sûr. Remèdes Par exemple, on appelle ça longtemps, quoi. Donc, voilà, d'avant. Le fait que je sois étudiante déjà en naturopathie, c'est une richesse extraordinaire, que ce soit en cours, que ce soit entre nous, et entre femmes notamment, puisqu'il faut dire qu'on est aussi une majorité de femmes, voire 100% de femmes étudiantes en naturopathie. Et du coup, on en revient justement à partager toute cette tradition culturelle qui est une richesse extraordinaire. On trouve beaucoup de choses à La Réunion. C'est énorme et on a tout à portée de main. Notamment, quand on parle du curcuma, je recommande, il y en a partout, ça coûte rien. Et le mettre dans la nourriture chaque jour. On est riche de ce qu'on se nourrit, mais de tout ce qu'on se nourrit de manière générale. Pas forcément le matin, je mange des œufs et je mets du sirop de curcuma dedans. C'est trop bon. Je mets du curcuma dedans. Dès que je peux, je rajoute du curcuma.
Karine, si je comprends bien. Ça se voit pas, mais je prends soin de moi, par contre. Ah, mais ça se voit. T'es rayonnante. ça Regarde se avec ton voit pas, jeune. non, regarde pas Rayonner même avec ton Ça, c'est parce que tu ananas. rigoles pas assez, c'est pour ça, faut Ananas que tu viennes aux Victoria. séances. Si je On comprends l'a tous. bien, Hein. Oui. finalement, les caries de la Réunion, mais c'est bien fait. La safran, il y a des épices. Niveau épices, c'est le top du top. Ah. Merci. Merci. Bravo. C'est cadeau de Bravo, la la vie. Et Réunion. de toute façon, tous les plats réunionnais, effectivement, sont d'une richesse extraordinaire entre les vertus du gingembre, du curcuma, du cumin, L'ail. de l'ail. Niveau épices, c'est Merci. J'ai même C'est lu l'abondance. récemment le piment aussi est très bon pour la santé. bien sûr. Surtout Ouais. quand tu passes la douane. Dans Toujours ce avoir cas- un peu de piment dans Dans sa ce vie. cas, il faudra manger la patate douce. Tu vois, selon Elodie, et voilà, on va faire un mix là. Tout à fait. D'accord. Mais Elodie, tu trouves pas... comment tu peux expliquer qu'en ce moment, depuis déjà quelques mois, il y a pas mal de femmes qui viennent justement sur le plateau et qui font des choses pour aider les femmes. Il y a une solidarité féminine qui se met en place et qui se ressent, mais c'est incroyable. Parce que je trouve qu'on est passé dans l'ère du Verseau. Alors, est-ce que ça a un rapport ou non? Moi, je pense que oui. On était dans l'ère du Happy Poisson birthday, Karine. et nous passons dans l'ère du Verseau. C'est vraiment... les femmes révèlent leur féminin et je trouve qu'on part vraiment sur une base d'équité plutôt d'égalité. On remet un peu de l'ordre puisqu'en 2021, effectivement, il y a encore des différences, que ce soit d'un point de vue salarial et autres, et c'est pas ok. Et je trouve qu'on est là pour remettre de l'ordre, et l'ère du Verseau, c'est tellement écrit comme quoi l'être humain, de manière générale, était là pour apprendre à se connaître et à savoir aimer. Et quand, justement, dans l'ère du Verseau, donc là, on part pour un bon bout d'années où, justement, la femme déploie ses ailes et on va vraiment mettre en application, vivre et découvrir et être tout simplement dans l'amour. Magnifique. Happy Verseau à vous, comme moi. Verseau? Non, Sagittaire. Verseau? Signe d'eau, poisson. Ah, Verseau. Non, c'est génial. Tu nous apportes, c'est très riche, hein, tout ce que tu fais plein de choses et du coup, il y a pas mal d'éléments. J'en ai plein d'autres. On n'arrivera pas à terminer en 26 minutes, c'est pas possible. Mais je peux faire vite. Allez, on y va. Allez, on Non, en essaie de parler de fait, tout. mais quand je partais du principe où toujours réaliser ses rêves, ce qui est assez drôle, c'est que quand on me posait la question quand j'étais petite, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, on m'a toujours dit, moi j'ai toujours répondu en fait que je voulais faire maîtresse et chanteuse. Et du coup, mes parents riaient beaucoup en me disant, tu vas faire maîtresse la journée et chanteuse la nuit. Et tout ce que j'ai un message à faire passer à chaque être humain, à chaque enfant, déjà gardez votre âme d'enfant et allez jusqu'au bout de vos rêves. Ça vaut vraiment tout l'or du monde et c'est dans lequel on vibre. Au jour d'aujourd'hui, je suis pas maîtresse soit, mais je fais des ateliers sur la liberté de parole et d'expression, sur la gestion des émotions, de yoga au sein des écoles également. Et du coup, Wow. sur la mise en valeur du milieu culturel et artistique à La Réunion. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. J'ai eu l'honneur d'accueillir dans mes ateliers Benjam, la chanteuse Elika, et également Michael Pouvin. Magnifique. Et c'est les enfants qui se mettent dans la peau de véritables artistes, parce que pour moi, en fait, justement, on est tous des artistes. C'est là où, pareil, je refais un petit clin d'œil à Margot, puisque c'est exactement ça. Nous sommes des artistes dans l'âme. Et juste foncer, et rien ne pourra nous arrêter, toujours aller jusqu'au bout de ses rêves. Moi, j'ai une question. Parce que Oui. souvent, on attend, allez jusqu'au bout de vos rêves, vivez vos rêves, etc. Et en fait, je pense que c'est une phrase qu'on entend souvent, mais qui est propre à chacun. Moi, ce que j'ai envie de te demander aujourd'hui, c'est ça signifie quoi pour toi, vivre ses rêves et aller jusqu'au bout de ses rêves? Alors, c'est prendre le courage et une fois qu'on s'est posé la question, quels sont les rêves les plus fous? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la vie? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est des questions que je pose également aux enfants parce que je trouve que c'est très important, ce qui nous permet de découvrir un peu plus qui l'on est également. Connaître ses propres limites dans le respect de soi, puisqu'on a toute une vie pour apprendre à s'aimer soi-même, et puisque tout vient de l'intérieur de nous. Et aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est vraiment oser. Oser passer à l'action, arrêter la procrastination avec des peurs, des doutes et des inquiétudes. On est tous passés par là, sur chacune des activités. Enfin, même moi, par rapport à tout ce que j'ai cité, Justement, effectivement. tu peux donner un exemple, là, concrètement où Alors, toi, un t'es exemple parti. énorme, je suis diplômée de Zumba, donc parce que des profs m'ont sollicité après 6 années de pratique en Zumba, à l'époque où c'était encore même pas connu. Et je suis arrivée ici, sur l'île, j'étais diplômée, je faisais des horaires pas possibles, donc je n'avais même pas le temps pour moi. Et j'avais créé des chorégraphies. J'ai eu le diplôme d'éducatrice sportive pour travailler dans les règles de l'art.
Et là, je me suis retrouvée à faire des cauchemars où je me retrouvais moi-même en prison. Et moi, et une petite fille également, donc je pense que c'était mon petit enfant intérieur qui était complètement tétanisé à l'idée de me lancer, en sachant que souvent, comme toute formation, alors je ne critique pas les formations, même si des fois on n'est pas fait non plus, un cerveau humain, à avoir un nombre d'heures insurmontable qui nous permet pas forcément d'apprendre et même au contraire de nous stresser. Du coup, on se retrouve avec trop d'informations et on perd le côté plaisir. Et moi, je me suis un peu perdue à un moment donné, oui, où justement, en sortant de ma formation, j'avais un peu perdu le côté plaisir parce qu'on m'avait demandé de compter, alors que tout ça se faisait naturellement. Et en plus, comme j'avais créé mes propres chorégraphies, j'étais complètement tétanisée à l'idée de me lancer en avant-première. Et il m'a fallu plusieurs apprentissages pour reprendre du plaisir. Et c'est pour ça qu'en fait, là, ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise, Énergie Mélodieuse. Et je suis heureuse, enfin... T'as déjà accompagné combien de personnes ? Pas mal, je dirais. Je n'ai pas compté puisque j'ai... Des dizaines, des centaines de femmes. Oui. Et là, justement, 2021, je compte aller... Seulement, je dirais depuis fin 2020 et cette année. Et j'en suis très heureuse. Et je remercie toutes les femmes d'ailleurs. Jusqu'à réaliser justement mes rêves les plus fous, comme je l'ai dit. Et j'y travaille, donc j'ai plein de belles surprises, justement, des beaux projets. Allez, un truc qui arrivent. Mais c'est comme ça, un truc. Allez, nous, Margot, elle nous a dit son truc, toi. Non, parce que tant que c'est pas encore lancé, j'avoue. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, effectivement, ça va avec tout ce que je suis, qui je suis moi dans mon intérieur, et partager toutes mes valeurs. Et du coup, je compte vraiment les partager à tout âge, chez tous les êtres humains, tous ceux qui sont ouverts et qui ont envie, justement, d'aller de l'avant. Revenons à des... justement, comme on l'a dit tout à l'heure, mes projets sont liés avec le côté bien-être, le côté écologie, le côté développement personnel et le côté apprentissage, à apprendre à se connaître et à gérer au mieux ses émotions. Voilà, mon plus gros projet, il est là-dessus. Alors, on peut me retrouver sur ma page Facebook Énergie Mélodieuse. Mon site est en cours, mais il est déjà plus ou moins créé sur énergiemélodieuse.re. Oui. Et sinon, j'ai toutes mes informations sur mon Instagram, où là, par contre, c'est de César, Elodie, tout attaché. Voilà. Et de toute façon... Tu reçois en cabinet ou tu te déplaces, par exemple, pour quelqu'un qui a du feu c'est ça. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, j'ai à peu près un emploi du temps déterminé. C'est-à-dire que les mardis, je vais être plus ciblée sur la zone du... Donc, on va commencer du lundi. Ça pourrait être plus simple. Non, mais on peut rester dans ta logique. Alors, le mardi... Donc, le lundi, effectivement, je me déplace, je fais du coaching privé, effectivement, ou à mon cabinet qui est à Saint-Leu. Et sinon, je me déplace sur toute l'île, que ce soit dans le domaine du sport ou du bien-être. Le mardi, je vais être ciblée plutôt au tampon et les soirs, en partenariat avec Défi de Femmes et Le Carré sur Piton Saint-Leu. Les mercredis, je travaille dans les écoles. Les jeudis, je serai plus sur Saint-Denis, ça rime avec jeudi. Et et le vendredi, pareil, je me déplace sur toute l'île en fonction des contacts. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page ou à me contacter. Alors, vous avez vu, comme nous, on a aussi été témoins de toute cette belle énergie, cette boule d'énergie que tu es et toutes les capacités aujourd'hui à aider, accompagner les femmes, surtout. Toutes ces capacités que tu as. Franchement, merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous et j'espère que ça t'a plu, Elodie. Ah, mais moi, je suis complètement émerveillée. Merci pour tout ce que tu fais. C'est merveilleux et c'est surtout, on en a besoin dans ce monde. De plus en plus. Et oui, de plus en plus. Et puis, bravo Elodie. Au cœur des femmes va te suivre. Merci à vous. On se donne rendez-vous moi dans aussi, je vous suis. C'était Inch'Allah. vraiment un honneur d'être sur ce plateau avec vous, en aussi belle compagnie, qui ont partagé cette belle énergie, m'ont permis justement d'être beaucoup plus à l'aise. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je pense que c'est ensemble, justement, parce que j'ai plein de projets où on va créer ensemble. Voilà. On va te suivre et j'espère que très prochainement, Au Cœur des Femmes pourra se déplacer sur le terrain et suivre un peu une sorte de vie, ma vie, suivre un peu toutes ces femmes qui sont passées. Et on va y aller et on va passer des journées pour montrer ce qu'elles font parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, sur le plateau, on libère la parole, mais maintenant, on va vous montrer ce qu'elles savent faire et ce qui est fait à La Réunion pour vous. Donc, c'est le moment de ce qui est fait pour vous, de se réapproprier les choses. Mamaï, sort de notre salon, sort un petit peu de notre canapé, regarde ce qu'il est fait un petit peu ailleurs, renseigne à autres parce que c'est pour autres même, il fait ça aujourd'hui. Et merci Télécréole, justement, de nous donner ce créneau pour pouvoir nous exprimer.
Voilà, je Merci, dirais. effectivement. Merci à vous, au Cœur des Femmes. Merci Et Karine, merci Elodie. retrouvez-nous très prochainement sur notre chaîne YouTube, sur notre page. Likez, abonnez, suivez-nous. Ça ne fait que commencer. 2021 ne sera que le début d'une grande aventure. Merveilleuse année. Voilà. D'accord, il y a plein de surprises qui Nous, vous attendent. Yamazon, gros bisous. Oui. Bisous. Yamazon, bye. bisous. Nous retrouve, bye bye.